Bonjour et bienvenue dans Nos libraires ont du caractère. Comme chaque lundi au mois de février, je vous fais découvrir les plus belles histoires d'amour qui peuvent exister et conseillées par nos libraires indépendants d'Occitanie. Alors cette fois-ci, la sélection a été faite par Corinne Lachaise, qui est libraire à la librairie Les Mots Bleus à Beaucaire. Bonjour Corinne. Bonjour Anne-Sophie. Bienvenue pour la seconde fois chez nous. Merci. Alors, pour ce mois de l'amour, vous avez choisi de nous présenter 3 romans. Le premier s'appelle Les Nuits Bleues, d'Anne Fleur Milton, publié par l'Observatoire il y a un an tout juste. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre son amoureuse au début du confinement, en fait. Donc, ce qui m'a plu dans cette histoire d'amour, c'est que c'est ancré dans la réalité, dans l'actualité. Et la période du confinement, ça a été vraiment, en tout cas moi, pour ma part, c'est vraiment une période très particulière et qui a marqué, qui nous a tous beaucoup marqué. Et ça raconte comment on peut faire une rencontre amoureuse dans cette période-là. Comment un amour peut naître, comment il peut grandir, se développer. Et cette histoire, ça raconte vraiment depuis la rencontre, depuis même avant la rencontre, puisque au début du livre, c'est juste une relation épistolaire. Et comment cet amour se concrétise. C'est très poétique. C'est un livre, je trouve, qui donne envie d'aimer, en fait, qui donne envie sensuel aussi, hein, ce qui très sensuel, mais très intime et sans être impudique. Ça m'a beaucoup plu aussi. Il y a des pages très poétiques, il y a des chapitres avec quelques lignes seulement. Il y a des références musicales. Il y a une référence musicale, par exemple, à Étienne Dao, que moi j'aime beaucoup, que j'ai reconnu tout de suite sans qu'il soit cité, mais parce qu'il y avait quelques phrases, quelques textes d'une de ses chansons qui s'appelle L'été sans fin, un album du début des années 2000 que j'adore. Et donc ça m'a tout de suite transportée. La seconde histoire d'amour que vous avez voulu nous faire connaître, c'est Les Passants de Lisbonne de Philippe Besson, publié aux éditions Pocket. Oui, alors cette histoire-là, ça démarre, c'est l'histoire de deux âmes seules qui vivent un deuil, mais de façon différente. Donc un homme et une femme qui se rencontrent dans le hall d'un hôtel à Lisbonne, donc, et lui vient d'être quitté. Et elle est en deuil, elle a perdu son compagnon. Et donc, ils vont se soutenir l'un l'autre, petit à petit apprendre à se connaître, se confier l'un à l'autre. Et ça parle de comment se reconstruire, comment renaître à la vie grâce à quelqu'un d'autre. Et en mettant en parallèle deux histoires qui, en étant différentes, sont communes finalement. Vous avez aussi voulu nous parler d'un classique, finalement, oui. L'écume des jours. Oui, Boris Vian, L'écume des jours, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, que je relis, que j'ai relu plusieurs fois. Aujourd'hui, il a de l'intérêt d'être lu aujourd'hui encore? Oui, c'est plein de poésie. Alors, bien sûr, c'est une histoire tragique, puisque l'héroïne meurt, mais... Histoire d'amour entre Colin et Chloé. Voilà, tout à fait. Mais il y a plein de magie dans ce film. Ce livre. Dans ce livre, pardon. Qui a été adapté en film aussi. Oui, c'est vrai. J'ai pas vu le film, par contre. Mais c'est un livre... Il y a beaucoup de poésie, il y a de la magie, il y a quelque chose d'Alice au Pays des Merveilles, je trouve, dans ce livre aussi. C'est un livre que j'affectionne beaucoup. Est-ce que vous vendez beaucoup de romans d'amour dans votre librairie? Oui, on m'en demande régulièrement, des romans d'amour. Les gens viennent et vous disent, voilà, j'aimerais un roman d'amour. Oui. Alors, c'est pas... on me demande un petit peu de tout, hein, mais c'est vrai que le roman d'amour, c'est quand même une thématique qui revient assez régulièrement et qui m'est souvent demandée, oui. Et donc, en ce moment, ce sont les livres que vous conseillez? Ce sont les livres que je conseille, oui, tout à fait. Les impondérables. Voilà. Très bien, un grand merci à vous, Corinne. Alors, je rappelle les livres que vous avez souhaité nous présenter. Donc, Les Nuits Bleues d'Anne Fleur Milton,
qui est publié à l'Observatoire, hein, qui ont été publiés l'année dernière. Ensuite, Les Passants de Lisbonne aux éditions Pocket de Philippe Besson. Et puis pour finir, L'écume des jours de Boris Vian aux éditions Pocket. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous. Merci. Corinne, vous pouvez la revoir sur notre site internet via occitanie.tv. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Nos libraires ont du caractère. Bonne lecture.